Explosion à Londres dans un Wimpy Bar, elle a fait un mort et plusieurs blessés. L'IRA a revendiqué l'attentat. Le prix des voitures françaises vont subir dans les prochains jours une hausse allant de 3 à 4,5%. Depuis le début de l'année, les prix des automobiles ont augmenté à 2 reprises, le 30 mars et le 1er juillet. Un important dirigeant industriel soviétique a été purement et simplement fusillé pour malversation. Il avait réussi à détourner plus d'1 million de nouveaux francs en produisant des fausses factures. En Argentine, le satyre à la carotte, un marchand de légumes accusé d'avoir violé 6 femmes, a été arrêté aujourd'hui à Rosario. Pour menacer ses victimes, le violeur utilisait un revolver de calibre 22 et un couteau de boucher, mais son outil favori restait la carotte. Il sélectionnait soigneusement les plus belles dans sa boutique. Coluche également sélectionne soigneusement ses pics, et malgré les travaux qui continuent dans nos studios au marteau-piqueur, son humour passe toujours aussi bien à travers. Oh ouais, il est 1 là. Vous m'arnaquez là. Il est 19h01. Ouais. C'est l'heure. Alors, tu y es? Ah oui. C'est incroyable ça. Ça fait amateur. Allez la 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 la. Palapalapam. Ah ouais. Ah ouais. Ouais ouais. 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 Non, je suis à l'antenne là. Ouais. Ah ouais. Du Beaujolais on a. Ouais. Il est arrivé. Tiens, bonjour le Beaujolais. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit RFM dessus? C'est des pots de vin. Tous les animateurs de RFM. Qu'est-ce que c'est? C'est des pots de vin qui commencent. Mais comment ça se fait qu'il y a ton nom sur les bouteilles de... Il y a le nom de la radio. Mais sans blague. Vous êtes encore à faire... Vous êtes encore arrangé avec eux? Alors attends, les cocos du show. Les business du slow, c'est ça? Ouais. Beaujolais primeur. Ah super, dis donc. Ben y a qu'à le faire péter. Ouais, vas-y. Il nous reste les verres à monsieur et madame Suze, qui nous avaient envoyés gracieusement. On va vous dire ça. Ça m'a l'air sympa. Ça a l'air bon, dis donc. Attends. Mesdames, messieurs, tenez bien le poste. Ah, t'en veux, toi? Dégoulinant. Il y a de la cuisse. Ouais. Il est mou des genoux. Il a le cul ferme. Il a pour les couilles bien tendues, il est bon. Hein. Il tire un peu la chemise derrière. Il tire un peu sur la chemise, hein, je trouve, dans le dos. Il tire un petit peu sur la chemise, il est bien. C'est pas du nouveau, ça. C'est pas du bon... Ça, c'est une escroquerie, non? T'es fait avoir? Ouais, je crois. Bah. Bon. Alors, ça va? C'est un goût d'Algérie, ça. C'est lundi, là? C'est lundi? Vous êtes bien marrés, vous, pendant le week-end, ici? Ouais, en pleine forme. Ouais. C'était sympa? Ouais. 48 heures de musique. Ah ouais. C'est bien, ouais. C'est au maître. Tu vas pas... Ah bah non, tu m'as dit que tu peux pas. Ah oui, mais alors le club, tu sais pas si tu vas le faire avec les cassettes, non? Parce que moi, j'ai plein de copains qui disent... ils en font pas les cassettes, alors, pour ça, non. Bah non, ils en font pas. C'est pas possible pour le moment. En venant, j'ai vu qu'un flic avait arrêté une mobilette. Alors, je tiens à dire bravo la police. Vraiment, savoir que dans tous les coins, ils sont sur le coup, c'est bien. Hein. Un mec en mobilette, ils étaient 2, ils l'ont arrêté, ils ont demandé ses papiers, tout, le mec avait rien, ils l'ont laissé partir. Mais vraiment, tu vois, bon, ça aurait été un mec qui fait passer de la drogue en mobilette ou un mec qui se barre avec des capitaux en Suisse en mobilette, et ben la police était là. Bon, le mec avait rien fait, il avait juste une tête un peu d'Algérien, quoi. C'est pas bien vu. Hein. C'est ce qu'il y a de plus interdit en ce moment. En tout cas, bravo la police, arrêtez d'autres mobilettes et puis comme ça, on est sûr que ça baigne, quoi. Vas-y. Give me a ticket for an aeroplane. Quoi? Ain't got time to take a fast C'est un peu difficile. The Box Stops? The Letter? In English now?
les gens de la pub. Ah ouais, oui, ils étaient contents alors. Ah, il vient avec son... Ah bah non, il amène une pizza. Bah voilà, on a du beau jol pif. J'ai une faim, mais ça c'est parce qu'on a une herbe qui Tiens. cogne, hein, faut dire aussi. C'est Jean-Mi. ça. Je vais te dire, je sais pas où ils la font pousser, mais alors dis donc, ça donne faim, ça cogne sur la tête. C'est ça aussi qui compte. On a changé. Oh là là, merci, la pizza est arrivée toute d'un côté. Tu ne l'aurais pas penché dans le carton. Elle est arrivée d'un côté, la pizza. Oh là là, on va la rouler, on va faire, attends, on n'y arrivera pas là, faut la rouler. Ils t'ont pas donné de couvert? Ah non, parce que justement, ils ont gueulé, on l'aurait pas rendu la dernière fois. Oh, sans blague. Oh là là. Oh là là. Eh ben alors on doit les avoir, ceux qu'on y a gaulé la dernière fois. C'est sordide, hein. Oh merde, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Ça bien fait, hein. C'est bien, c'est bien. Ah, les mecs, attendez. Oh, continuez à écouter la radio. Un Dix, Non, non. Les mecs, attends, c'est quoi comme journal, ça? quotidien de Paris. Ouais, enculé. Enfin, bref. Bon. Ils sont bien, là. Ils sont... Ah bon? Bien enculé. Alors, ils disent, il y a des mecs, ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu un sondage qui dit, je le rappelle, pour les résumer des chapitres précédents, il y a eu un sondage qui a dit que, avant c'était Europe et RTL qui étaient en tête, et puis maintenant c'est RFM, sur la région parisienne. Alors évidemment, les mecs, ils dépensent des millions de publicités pour essayer de rattraper RFM, et ça les gonfle. Alors, ils ont contesté le sondage, et alors qu'est-ce qu'ils disent, raconte? Bah, ils disent que le panel utilisé ne correspond pas Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que l'échantillonnage de population qui a été retenu Ouais. n'est pas suffisant. Or, en fait, chez eux, au CESP, d'habitude, c'est 1000 personnes. Chez nous, c'est 1231. Donc, on voit pas la différence. Hein? D'autre part, ils disent que le CESP, d'habitude, tient compte d'un plus grand nombre de radios. Ouais. Or, ils oublient Radio 7, FIP et autres. Nous, on a tenu compte à la fois des nouvelles radios, autres confrères, style Radio Mégalo, Radio Ivre et ainsi de suite. Et on a également tenu compte de Radio 7 et de FIP. Enfin, dans le sondage qui n'a pas été réalisé par nous, mais par Cecodip, qui est un institut de sondage crédible. Ouais. Alors, ils mettent en cause, je crois que tout le monde a bien compris que, en fait, c'était le coup de pied de l'âne, Ouais. et que, en plus, il y a des gens au sein du CESP qui sont quand même très très largement investis dans Europe et qui sont surtout dérangés du fait que on a gagné des points très vite. Bon, bref, on les fait chier, quoi. T'as résumé Mais la comme c'est situation. ça qu'on voulait faire, ça tombe au poil. Tiens, mets un disque. Voici un disque pour faire chier les autres radios. Vas-y, allez-y, chiez là. Eh bien, nous avons une grande nouvelle, mesdames, messieurs, à vous annoncer. Suze est arrivé. Le Wally. Suze, C'est dingue, mais moi j'aime. Buvez. Suze. Inimitable. Quoi, bleu? En long dream ou sur glaçon? Suze, un goût inimitable. Voilà. Ils ont de Merci beaucoup, monsieur et madame Suze. D'une part pour votre argent, d'autre part pour votre gentille bouteille, qui était très bien. On l'a goûtée, elle est bonne. Il en reste presque plus. Et on vous dit ça pour demain, quoi. Enfin bon, on n'est pas pressé, mais demain, quoi. Enfin, partez maintenant, quand même. Comme j'avais beaucoup marché, j'étais fatigué. Sans liberté de parler, on est moins que rien du tout. Yeah. Et qui sont tapés sur la gueule. Enfin, il a fallu les séparer, voilà, c'est ça. À l'Assemblée, t'as vu ça, les mecs? Il y en a un qui a dit, il a regardé dans mes papiers, j'ai mis un pain dans la gueule, c'est un enculé. Quoi, l'autre, il dit, comment tu es un enculé? J'ai même pas regardé. T'es paplard, tu veux que j'en foute de tes paplards? Des papiers de socialo, tu sais que j'en ai branlé, moi, t'es paplard. Tu veux que je te foute un pain dans la gueule? Il a mis un coup de pompe et tout dans les genoux, il paraît. Ils se battent maintenant, les mecs. Tiens, la guerre, hein. Pareil qu'il va y avoir la guerre à l'Assemblée nationale. On se met chacun d'un côté, on se fout sur la gueule avec des bâtons. Pareil, j'ai entendu dire. Et alors, qu'est-ce que c'est cette histoire que tu me disais, là, en Belgique, ils ont arrêté des mecs? Ah non, ils ont arrêté des types qui trafiquaient des armes. Là. Ils trafiquent des armes, ouais. Ouais, et puis... Mais comme ça, pour rien, pour se distraire. Ouais, pour se distraire. Et Voilà. puis dans le journal... Des militaires, je crois, non? Des choses comme ça, non? Ouais, enfin des choses comme ça, en tout Oui. cas d'anciens militaires, quoi. Un ancien Un militaire. ancien militaire. D'où il sortait? Hein? D'où il sort? Ah, ça devait être un ancien parachutiste, je pense, quelque chose comme Ah bon? ça. Ouais. Il y avait Et- pas un mec qui était impliqué, genre gendarme? Ah oui, puis il y a un capitaine de gendarmerie aussi qui était impliqué. Ouais. Ah bah, il faut un capitaine, hein, Ouais, quand ouais. on veut faire la guerre bien. Ah oui, bah oui, c'était un officier. Sans ça, bah oui. Sans ça, si t'as que des hommes de troupe, qui c'est qui les dirige? Bah oui. Bon, alors, il trafiquait des armes dans quel but? Bah, c'est-à-dire que, d'après ce qu'il a dit, le type, il voulait foutre en l'air le régime, quoi. Voilà, c'est Le ça régime, qu'il a dit. oui. Ouais, ouais, il a dit ça hier dans le journal d'hier. Moi, j'ai Il voulait tuer le régime. tuer le régime, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. C'est sympa, ça. C'est, bah oui, vachement sympa, oui, ça. C'est bien, ouais.
et les députés se tapent sur la gueule, et les Américains disent qu'ils sont pas contre une guerre en Europe, quoi. Ah, c'est ça. Ça les arrangerait bien, c'est pas loin de chez eux en même temps, tu vois, et puis ils ont tout ce qu'il faut sur place. Alors moi je propose un truc, c'est que si jamais alors ils nous emmerdent avec ce climat, alors ce que je propose, c'est que bon, on n'a qu'à faire ce qu'ils veulent alors, hein, puisque les gens qui nous gouvernent, tout ça dans le monde, ils veulent nous faire peur avec la guerre, ils voudraient qu'on ait peur de la guerre en fait, ça les arrangerait ça, hein. Oui. Eh ben nous on n'a qu'à faire comme s'il allait y avoir la guerre. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors on vend tout ce qu'on a et on se casse. On se tire. On va ailleurs, là où il fait beau, là où il y aura pas la guerre, en Amérique. Tu vois? On se bat en voyage, on envoie chier son patron. Tiens, salut, va te faire enculer. Pardon? J'en sors. Ah bah retourne-y alors. Eh ben écoute, voilà, moi je me casse, tout ça, je te laisse l'usine, alors tu fermeras, hein, tiens, voilà la clé, crac, tu te casses. Puisqu'il va y avoir la guerre, on n'a qu'à faire ça, hein. Et puis alors, on pourrait peut-être boire le Beaujolais avant, parce qu'il est arrivé, hein, le nouveau. Vas-y, tiens, mets un disque en attendant. On va... Publicité. Ah ben, volontiers. Y a un moyen très rigolos quand vous êtes au bout du rouleau. Restez calmos, bonbon mentos, entre métros, tchoukou tchoukou tchou, boulos, dodos. Y a un moyen de pas être tristos, bonbon mentos, bonbon mentos. Mentos, les bonbons en petits rouleaux. Alors, oui, c'est... La prise de son, c'est Zéro Vue Magazine. Bah oui. La sono, c'est Zéro Vue Magazine. Aussi, bah la oui. radio, c'est aussi Zéro Vue Magazine. Bah voilà. Chaque mois, lisez Zéro Vue Magazine, la revue des fous de technique audio. Zéro Vue Magazine. RFM, mesdames, messieurs, il est 7h20, allez, 19 minutes, on va attendre ensemble, tiens. Je vous le dirai à 20. Non, le mieux, je vais pas vous dire l'heure maintenant, parce que vraiment pour, il reste, je sais pas combien, 32 secondes, 31, on va les compter. Il y en a plein, vous allez voir. On dit toujours, oh, bah, il se fait pas chier, il fait 1 heure. Tiens, on va compter 1 minute ensemble. Vous allez voir comment on se fait chier en 1 minute. Regarde, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, les longs, on te rend compte, jusqu'à 60, on va se faire chier, hein. C'est vrai, les gens. Qu'est-ce que c'est, un Dix? Ouais. Vas-y, pousse. C'est sûr. C'est pas ça que je voulais dire. Écoute-moi. Tu sais qu'on est bien dedans, hein. Oui. Et alors, Ça fait combien de temps que t'as le tien? Bah, ça fait 4 jours maintenant. Ça fait 4 jours. Comment c'est, Rockwash? C'est le Rockwash, oui. Ah ouais, c'est rock'n'roll quand même un On peut peu. prononcer Rockwash. Qui, moi? Je te le conseille pas, vieux. Rockwash, alors. Eh, dis donc, moi, j'ai un Wrangler Rockwash. Ouais. Wrangler? Ouais. Avec un double Wrang? Ouais. À l'avant? Eh, Wrangler, Vanquash. C'est comme un vieux, si tu veux. Avant, t'achetais un jean pour 5 ans, maintenant, 2 ans et demi, il est naze. Ils te le vendent mort. T'as vu, on dirait un vieux. Il est bien, hein? Tu sais comment il... Regarde, il parle avec des pièces. Je te jure. Eh oui, ils sont pas Il luce sur les galets. Quoi? Il luce sur des galets. Il est moulu sur des galets. Tu sais, c'est comme dans le temps des... La mère sans arrêt aussi roulait ses galets. Alors que l'amour lui roulait ses galops pendant ce temps-là. Il s'en fout, tu me diras. C'est un procédé industriel. Oui. Les galets? Non, mais c'est comme dans les chercheurs. Mais les c'est pour chercheurs foutre de la gueule des galets ou de la nôtre? C'est ça, je voudrais savoir. C'est le Rockwash. C'est les chercheurs de galets qui ont inventé ça? Ouais, quand ils se roulaient dans les rivières pour trouver de l'or. Les chercheurs ouais. d'or. Ah ouais. Alors Ils ils avaient frottaient le leur jean jean, ouais. usé au galet. Voilà. Et nous, on a ça maintenant. Ouais. Oh la vache. La vie d'aventurier. Dis donc. Oh là là, je pète dans l'or. Tiens. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Musique, là, avec un junglé, vous avez un non, junglé? c'est pas la peine, on l'a plus, ça. Vous avez rien, je vais le faire. Merci. RFM. Bon, guitarisme. Francex. Ibanez, qui est une grande marque très connue de guitares. Ibanez, qui s'écrit avec un niaise comme dans Ibanez, a introduit dans le monde plus de guitares électriques en 1 an que les autres fabricants en 20 ans de guitares électriques. Je recommence. Les autres, pendant 20 ans, ils ont vendu des guitares. Bon. On en achetait pas. Et maintenant, on en achète plein. Et qui c'est qui les vend? C'est Ibanez. Il n'y a plus de doute à ce sujet, Ibanez est devenu le nom d'aujourd'hui en matière de guitare. Parlons matière de guitare. Qu'est-ce que nous disons comme mot? Ibanez. Alors, Stevie Miller, qu'est-ce qu'il a choisi comme guitare?
Ibanez. Ibanez. George Benson, je vous le donne, Émile. Ibanez. Et maintenant, une autre plaisanterie. Paul Stanley. J'ai combien de Attendez, secondes je vais réfléchir. Ibanez. Eh bien, merci. Ils ont tous choisi les Ibanez. Et ils ont fait confiance, ils ont eu raison. Et pourquoi pas vous? Hein? Vous, tous les autres cons qui avaient pas de guitare. Tous les pauvres. Vous pouvez acheter un crédit, rentrer chez les gens. 130 stations-service. C'est une autre pub, ça, quoi que c'est. Ah non. Ibanez sont à votre disposition. Par exemple, vous avez 130 guitares. Elles sont toutes en panne. Vous pouvez les faire réparer en même temps. Mettons un exemple. Liste de ces stations en téléphonant 788 09 60, attendez, 96 700. Je recommence tout. 88 09 96. Attendez, je recommence tout. Ibanez. Elles sont bien les Ibanez. Monsieur, Mme Ibanez, moi j'aimerais bien en avoir une. J'en ai une, Mme Ibanez. Sans ça, j'arrête immédiatement le message. Vous en avez une à me donner? On va arranger ça. Non, mais t'en as pas là. Oh, Bah, j'arrête le message, je mets un disque. Voilà, à la vôtre, Ibanez. Dis donc, quand même. Attends, non, je vais le dire quand même, qu'est-ce que c'est le disque. Merde, c'est moi qui ai le papier? Oui. C'est pas Sam and Dave qui chante Soulman? Mais c'est funky. C'est ça? C'est un peu funky, ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit mes potes. C'est funky des fois comme musique quand même. Bon, dis donc, mais ça fait rien, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y avait alors hier? Il y avait une manifestation, c'est ça, pour la paix? Ouais, Et il y a des mecs qui ont gueulé. Ah oui, gueulet, ouais. Il y a des mecs qui ont gueulé parce qu'on faisait des manifestations pour la paix dans toute l'Europe. Voilà, maintenant ça va être mal en fait d'être contre la paix. Ça va pas tarder à être mal. Faut pas être pour la paix en fait. Il y a des mecs qui vont aller faire des manifs pour la paix, ils vont revenir, on va leur avoir cassé la gueule. Ça va être super ça. C'est pas nouveau ça. Mais non, mais c'est le paradoxe. C'est amusant. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les mecs qui veulent la paix aient plus de bombes que ceux qui veulent la guerre. Comme ça, ils diraient, si vous nous faites chier avec votre guerre, on vous fout les bombes sur la gueule. Alors les mecs, ils seraient bien obligés de faire la paix. Si je comprends bien, parce que d'après ce que j'ai compris ce qu'ils disent... Ah, t'as réinventé la dissuasion. Là. Attends, je m'excuse, je recommence tout depuis le début. Si j'ai bien compris la discussion, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a un qui dit, si on désarmait à partir de maintenant, moins on aurait de guerre, moins on aurait de bombes, moins on aurait de bombes. Voilà. Ce qui est pas con, si tu veux. Puisqu'ils ont fabriqué 50 fois de quoi détruire la Terre, ce qui est con. Fait 49 fois de trop avec une fois pour détruire la Terre. C'est rare que t'aies besoin de t'y reprendre à 49 fois pour détruire la Terre, tu vois, avec des bombes. Bon, puis en plus, détruire la bombe, déjà, ça se discute comme raisonnement. Détruire la Terre avec une bombe, ça se discute comme raisonnement. Mais 50 fois à la faire, ça sert à rien, on est sûr, c'est une ânerie. Donc, les mecs qui fabriquent des bombes sont des cons. On peut donc déduire ça. C'est pas tous des enculés, il y a des enculés aussi, il y a de tout, mais c'est surtout des cons, quoi, c'est des imbéciles. Et alors j'entendais justement un imbécile payé très cher qui expliquait que si jamais les Américains fabriquent pas autant de bombes que les Russes vont pouvoir nous foutre les leurs sur la gueule. C'est-à-dire que les Russes ont déjà installé les leurs. Elles sont installées leurs bombes. Mais c'est des petites bombettes. C'est des petites bombettes. Et les C'est des Américains bombettes. voudraient mettre les leurs. Voilà. Voilà. C'est ça, le truc. Ça les gonfle. Et c'est chez nous. Enfin, c'est un peu en Allemagne. C'est surtout en Allemagne. En Angleterre. En Angleterre, mais pas Oui. chez nous. Nous, on est peinards. En Angleterre, on baisse par terre, remarque. En Italie, on baisse au lit. Tu me Et chez diras. nous, le Et dans Beaujolais notre nouveau est pauvre- arrivé. Dans notre pauvre France, ça n'a pas d'importance. Moi, j'en ai connu dans les taxis. Foutre couler sur le tapis, la pauvre gonzesse, ça en avait plein les fesses. Enfin bon, je vais pas vous raconter non plus toute la littérature estudiantine qui va avec, mais... Alors, si j'ai bien compris, alors les mecs... Alors, dis donc, il y a plus qu'1 million de mecs qui sont descendus dans la rue en Europe pour dire... Et en France, les socialistes... Alors, attends. Ça, c'est On n'est pas... voilà, on voudrait pas avoir d'ennui avec les socialistes, ça, c'est sûr. Avec Patrick, approche-toi, dis bonjour. Bonjour. à Bonjour tous. le parti, bonjour. Bonjour nos camarades. Alors, vous pensez à nous pour la publicité, hein. Voilà. Alors, nous, on veut pas avoir d'ennui avec le Parti Socialiste, ils sont tous gentils, hein. Ah Oui. ouais, Ils sont gentils, merci, merci beaucoup. Merci. Ils sont tous gentils, mais enfin, comme c'était les communistes qui avaient eu l'idée de la manif, Ouais. les socialistes, ils sont pas allés, c'est Ils ça? n'ont pas été prévenus suffisamment tôt. Ils ont pas eu. Ils ont pas eu de manteau, quoi. On leur a pas donné le manteau et il faisait froid. Ils ont pas reçu le carton. Voilà. C'est un petit peu con, ça, on le dit? Ah oui. C'est un petit peu cucu, ça, hein. N'insiste Arrêtez de nous emmerder enfin, non, avec vos conneries. Voilà. Faites les manifestations pour la paix et puis discutez pas si savoir à quelle heure est arrivée l'invitation. Hein? Ah oui. C'est un peu con, ça.
Vas-y pour un Dix. Je la connais celle-là. C'est la chanson qui finit le film de Claude Berry avec Coluche, le maître d'école. Je l'ai vu moi le film. J'ai même fait, c'est un Souchon qui chante, vas-y. Septembre qui me tombe sur le moral. Il faudrait que quelqu'un comprenne. Faut que quelqu'un comprenne. Bon alors voilà, j'ai deux pubs, attention, il crash. L'accident, mais qu'est-ce que c'est pas grave. Non, mon assureur me prêtera sa voiture. Et t'es con? Ben non, ouais, mon assureur c'est Assu 2000. Et en plus, chez Assu 2000, ils sont moins chers que chez, par exemple, les autres. Donc, Assu 2000, à Suresnes, à La Courneuve, à Juvisy, à Parly 2, à... Ah non, pas du tout, à Paris, voilà. Vite téléphonez au 849 88 22, 849 88 22. Et demandez Assu 2000, allô, Assu 2000, ouais, c'est bon. Pastel Production, bonjour. Je répète, 553 94 21. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez un numéro de téléphone. On est bien dans les Wrangler. Rockwash. Fou, j'en pète de joie. 553 94 21. Tiens, ça pue comme dans les autres. Je répète, c'est le numéro de téléphone de Pastel Production. Pastel Production, allô, allô? Ouais. Est-ce que vous avez reçu les Rockwash de chez Wrangler? Ah non, je les ai pas reçus. Bon, ben, ça fait rien. Nous, on les a reçus, on est contents. Message publicitaire pour la radio. Junglé. Musique de film. Pastel Production vous arrange tout ça. Mesdames, messieurs, pour vos junglés, vos musiques de film et vos annonces publicitaires de radio, prenez Pastel Production. Ça n'est pas plus cher et ça fait l'affaire. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, maintenant, nous avons quelques nouvelles assez tristes à vous donner. La Pologne a vu des policiers l'envahir, donc on s'en fout, c'est pas chez nous. Merci beaucoup les policiers d'aller en Pologne plutôt qu'ici. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, qu'est-ce que c'est ça? La fortune des Français. Ben, c'est bien qu'ils aient de l'argent, on s'en fout. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'armement, oui, on l'a fait. Qu'est-ce que t'as d'autre? Alors, raconte-moi. Vas-y. T'as vu les pubs à la télé? Il y en a une, Tefal. Dis-moi, Tefal, poil Tefal. Déjà, poil, tu vois, c'est bon. Pourquoi t'es aussi dur? C'est pour durer plus longtemps, mon enfant. C'est fantasme aussi, un peu, comme séquence, ça. C'est bien. Et puis, je voulais dire aussi à Superglue qu'on a essayé de coller un pote au plafond. Et c'est les godasses qui ont pas tenu et il est tombé par terre, il est assez content, hein. Il vous remercie beaucoup, monsieur et madame Superglue, il vous remercie beaucoup, hein. Mais, comme disait Shakespeare, est-ce qu'on peut jouer Hamlet sans casser des œufs? Ça n'est pas sûr. Allons-y. Ça, c'est du rock, ça pète. Moi aussi, bravo le Wrangler. Wrangler Films. Rolling Stones. Yeah. Rolling Stones. Chip and Jack Patch. RFM 100,3 MHz, un flash spécial. La première présentation en public du Beaujolais version 81 nouveau a été faite dimanche à Perréon, au cœur du vignoble. La qualité de ce nouveau millésime est considérée par les spécialistes comme très satisfaisante, mais son prix à la pièce aura une augmentation de 20, un petit peu de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. Les cours de transaction s'effectueront en effet pour les Beaujolais entre 1650 et 1700 francs la pièce. Et pour les Beaujolais dans les villages, entre 1800 et 1850 francs, ce qui représente une augmentation de 20 à 30%, donc comme on vous l'a dit déjà tout à l'heure, on vient de le dire. Prochain rendez-vous l'information. Merci. À 20h. Voilà.
qui va arrêter. Alors ça, je vais vous expliquer. C'est un disque avec Dick Rivers et les chats sauvages, les vrais, qui viennent de faire. Ça ronfle un peu dans mon casque. C'est normal? Oui, c'est normal. Bon, eh ben tant mieux. Donc si vous entendez ronfler, mesdames, messieurs, dans vos postes, c'est normal. Libre. C'est libre. La ronflette est libre, ils ont le droit de ronfler. Mac, Manus, Darcy et Macus. Je vais les mettre un peu dans un autre ordre. Oui, alors donc vous venez d'entendre Love, 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 probablement ça s'appelle comme ça, non? Ça m'étonnerait pas, c'est ça qu'il disait tout le temps. Et donc c'est le premier disque nouveau avec que des vieux, quoi. Donc, hein, c'est très rare, c'est un truc assez rare. Darcy, Macius et Mac Manus, Manus et Darcius. Qu'est-ce que c'est vous avez vous savez que vous avez par exemple c'est un meilleur c'est toi vrai que c'est. Vous avez ou alors des fois que c'est meilleur bon moi c'est on est pas vous aimez que c'est comme ça. Vous appelez, vous contactez. Ah, faut le toucher. Vous touchez Jean-François Mine, alors évitez quand même la culotte, parce que à cause de sa femme est venue gueuler. Et Philippe Garbois, qui ma foi n'est pas là très souvent, Garbois, mais il s'occupe plutôt d'autre chose, lui, au 747 12 25. 20 secondes, c'est tout. Merci, au revoir. Encore plus vite, encore plus fort. Message RFM concernant futurs commerçants ou anciens commerçants ou futurs commerçants, attention. Pour vendre ou acheter votre commerçant, vous êtes commerçant, vous voulez plus être commerçant. Vous voyez, je voudrais un mec qui veut être commerçant à la place. Vous achetez directement de particulier, un particulier sans commission du tout. Madame, messieurs, vous appelez ICF au 296 12 00. Commerce de France, revue d'annonces spécialisée dans la vente des fonds de commerce, juste le fond, le dessus, ils ne le vendent pas. En vente partout 10 francs chaque jour, je suppose, il n'y a pas le jour. ICF Paris, vous arrêtez de jailter, là, ça vous fait pas chier que je fasse de la radio pendant que vous vous engueulez, vous. En braille, en plus. Voilà. Alors, vous avez qu'à faire ce que je vous ai dit. Merci. Au revoir. Tiens, mets le disque. J'ai faim, moi. Y a pas un sandwich qui traîne? Voler un truc à un pauvre. Ah, oui. Le goûter d'un enfant. Mon rêve. Merci. Voilà, je vais avoir des miettes dans ma chemise toute la soirée. Voilà, c'est bien. Bon alors écoute, merci. On le désannonce le Dix, qu'est-ce que c'était ça? Qui c'est qui le sait d'abord? Ouais, c'était Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, je viens Rosalita. Rosalita, c'est sûr que c'est ça? Oui. Bruce Springsteen? Bruce Springsteen. Bon, merci beaucoup. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Jeu du changement, je déclare que depuis alors le 10 mai, le président de la République a changé, merci, on avait vu. Les ministres aussi, on ne va plus boire 10 fois par jour à la télé, c'est vrai. On se demande même ce qu'ils sont devenus, les mecs. Tu sais qu'on se demande si Giscard est pas mort. Et tu crois pas qu'il est mort? Il est pas mort, Giscard d'Estaing. Non, on l'aurait su, par contre. On l'a vu à la mort de Sadat, oui. Ils ne sortent que pour les morts. Qui faisait du stop avec les avions, ouais. Je vous emmène avec mon avion, non. Puis on a une photo de lui dans le match habillé en cow-boy aussi. Non, ça, si vous ne fumez pas ce mégot, éteignez-le, là, parce que nous, on travaille, là. Sous mon nez. Dégueulasse. Incroyable. Il y en a plus à bouffer, il y a plus rien. Il y a plus un croissant, il y a rien. Non, on pourrait manger le disque de Marie-Éléonore, hein, parce que de toute façon, elle est pas venue le rechercher, ce que je sais. Ça mange pas de pain. Bon, alors, les jeux du changement, ça marche, on n'en parle pas, on n'a plus le temps de faire les séquences. Parce que je sais pas pourquoi, je sais pas, ça, on n'a plus le temps. Alors, fantasme, on va pas répondre non plus, mais c'est, on met les gens en rapport les uns avec les autres. Jeu du changement, qu'est-ce qu'il dit depuis le 10 mai? Je peux, les 3 millions d'auditeurs avec moi, écouter RFM, c'est le changement, c'est plus marrant. Bah c'est bien, tant mieux. Bon, c'est pas ça le jeu. Il y a toujours une chaîne à gagner, une chaîne en or, je le rappelle, IFI d'ailleurs, hein, à gagner. Pour celui qui trouvera vraiment quelque chose qu'à changer. J'entendais tout à l'heure dans le flash le mec qui disait une explosion a été revendiquée par l'IRA. Mais je pensais à un truc, moi, dans le fond. Les mecs qui ont des trucs à revendiquer, ils sont pas obligés de faire leurs attentats eux-mêmes s'ils veulent. Ils ont qu'à les faire. Nous, on pourrait par exemple faire des attentats. On foutrait des bombes partout, et puis on vendrait aux mecs qui veulent revendiquer. Tu vois? On dirait par exemple Septembre Noir, ou alors l'Armée Rouge, ou alors, tu vois, tout ça. On dirait qui c'est qui veut revendiquer. Moi, j'ai une bombe, là, je la mets dans une caisse, place Beaubourg. Voilà, je peux vous assurer 60 morts. Minimum, tu vois? Alors, les mecs diraient, ben moi, je prends. Alors là, tu fais... Et l'IRA téléphone, oui, alors c'est moi qui revendique, tu vois? Ouais, on les vendrait, quoi. Et oui, ça fait du boulot pour des chômeurs, ça. Des bombes, c'est pas dur à faire. Les pharmaciens savent tous faire ça avec un petit, savent fabriquer du plastique, des choses comme ça, les pharmaciens.
On cherche un pharmacien. Tiens, voilà. On voudrait qu'un pharmacien nous rencarde sur les manières de faire des bombes et tout ça. Alors écrivez-nous et puis comme ça j'expliquerai à l'antenne comment faire des bombes. Parce que c'est vrai, c'est tout le temps les mecs qui font des attentats qui ont des bombes. Nous, on n'en a jamais. C'est vrai. Une toute petite pour faire sauter juste le chef de rayon. Tu mets sur son tabouret, là, tu ruines son tabouret. Tu vois, ou son placard. Tu fais une toute petite bombe, tu ruines son placard dans les douches. Là, tu mets dedans, tout est sorti en miettes. Rien que pour faire chier, tu vois, des conneries. Sous sa caisse. Tu vois, ce serait bien, ça. Non, ça te branche pas. C'est l'appel au terrorisme. On va faire devenir activiste en s'ils sont. On va le faire, mais c'est la guerre, maintenant il va y avoir la guerre. Envoyez chier vos patrons, prenez l'argent, allez-vous-en. Vendez vos meubles. Moi, j'en veux pas. Hein. Bon. Alors, voilà, écoutez, sur ces bonnes, voilà. Sur ces bons conseils, j'ai 2-3 trucs que je pourrais vous dire comment faire pour éviter de travailler, par exemple. Ça, je vous dirai, ça. Je ferai une séquence. À partir de bientôt. Écoutez, ça sera tous les lundis. Voilà. Bon. C'est quoi aujourd'hui? Lundi. Lundi, bah demain alors. Voilà, vas-y, tiens. Cahier d'histoire, c'est Marius et Olive. On a envie de redoubler, c'est toute l'année la récré. Mettez les mains sur la tête. Non, sur la vôtre. On colle chez maître d'école, sauf on a vaché du bol. Une manière qui nous fait plaire, avec des quadrilatères, un maître d'école pas de culotte. On n'en voit plus qu'au cinoche. Tout le monde au coin. Ah, y a pas assez de coin, oui, bah alors restez assis. Le Maître d'école, c'est le nouveau film de Claude Berry avec Coluche dans les Cinoches le 28 octobre. Arrêtez vos conneries, c'est ma pub à Sature. Tu vas me la remettre, hein, ça va pas là, parce que moi je vais voir Claude Berry, il va m'engueuler. Hein. Non, non, arrêtez vos conneries là. Ah oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors monsieur, je trouve tout, s'il vous plaît. Géo trouve tout va nous arranger ça et on va la remettre, hein, parce que moi je suis pas d'accord, je suis le client là. Eh, moi je suis pas d'accord là. Hein. Arrêtez vos couilles là. Alors arrangez ça en direct. Là. Bon alors écoutez, voilà, je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe. Il est 7h moins 4 et 8h moins 4. Hein 8h moins 4. Tout augmente, c'est marrant ça, hein. Et j'ai plus rien à vous dire. Voilà, tout ce que j'avais écrit sur mon papier, j'ai dit. Alors il reste 4 minutes où on n'a rien à dire. Voilà, on va vous montrer comment on fait 4 minutes avec rien. Bon, tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé? Alors on la refait tout de suite parce que ça chie, ça fait déjà gagner 30 secondes. On a déjà gagné 30 secondes. Cahier d'histoire, c'est Marius et Olive. Ah, faut la refaire. Ah non, ça, je suis pas d'accord. Mettez les mains sur la vôtre. Non, sur la vôtre. Non. Non, ça, je suis pas d'accord, faut la remettre, elle sature cette pub. Ah non, vous avez merdé là. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est une radio libre. Ah ouais, mais ça, c'est pas libre, eh oh. Appelez-moi le géant là. Le film de Claude Berry avec Coluche dans les Cinoches le 28 octobre. Ouais, bah, c'est bien, à ton non voisin. Bon alors, écoutez, Non, le maître d'école... Ah non, on l'a pas entendu, la sature et Patrick Ça Meillard, fait deux là, ça fois. m'a impacté. Ah non, alors là, je m'excuse. On l'a bien entendu la deuxième fois. Non, non, n'essaye pas de me la vendre une troisième. Non, on l'a pas entendu. C'est mon dernier prix. 2 fois, tu m'avais dit. Non, écoute, on a... Tu m'avais dit. Oui. Non, on a dit, les pubs, faut les entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie. Non, faut la remettre, ça va pas. Non, non, ça va pas. Écoutez, non, alors je vais vous résumer la situation. Le maître d'école, il s'agit d'un film de cinéma avec Claude Berry, dans le rôle du metteur en scène qu'on ne voit pas, donc parce qu'il est toujours derrière la caméra. Vous remarquerez au cinéma, on voit rarement la caméra. Et pourtant, il y en a toujours une. Il y en a toujours une. Eh bien là, c'est pareil, c'est un film où on ne voit pas la caméra. Et il reste plus que 2 minutes. Qui s'appelle le maître d'école, mais le maître ne décolle pas. Non, 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 il est bien à l'école. Et d'ailleurs, l'école, aujourd'hui, cette année, la rentrée sera le 28 octobre, vous le savez. Mais c'est ton appareil qui marche pas assez vite, regarde. Eh, dis donc, il fait 3e dans la course, puis regarde ça. Mais tu le freines avec le pied ou quoi? Mais tu mords la bande avec les dents, là. Plus que 2 minutes. Fais voir, essaye. Non, même pas, t'es fou. Essaye de... Vas-y, fais partir ce que t'as là. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, mais... Est-ce que ça va marcher? Hein? Ah bah oui, il marche. Non, mais c'est pas ça, c'est pas maintenant. Remets-le au début, remets-le. C'est pas ça. Bon, repère-le. Prends ton temps. C'est marrant, il marche bien pour l'indicatif. Ouais, ouais, prends ton temps pour le repérer. C'est la pub, le maître d'école qui est pas bonne. Mais oui, ça va pas, ça, remettez-le, là. À partir du 28 octobre, on vend partout. Le maître d'école, un film... Oh, Marc, je suis pas poursif, moi, je sais pas pourquoi je me fais chier, en fait, j'ai été payé sur ce coup-là. Bon, bah, alors, laisse tomber, on en mettra. Laisse tomber. On remercie donc monsieur et madame Suze de nous avoir envoyé leur chèque. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envoyé leur chèque aujourd'hui? Oui. Qui? Oui, les bonbons Mentos. Les bonbons Mentos, on est très très content des bonbons Mentos. Wrangler.
Les bonbons Wrangler Wash aussi. C'est les pantalons. Ah oui, c'est des pantalons. T'as pas le chèque. Ah, c'est usé avec des galets. On en parlera demain. Il a pas eu le chèque. Alors, on s'excuse pour les Wrangler. On retire tout ce qu'on a dit. On vient d'avoir une très mauvaise nouvelle, figurez-vous, de dernière minute. On n'a pas du tout reçu le chèque. Alors, on s'excuse beaucoup pour les chercheurs d'or et surtout pour les galets de qui on s'est foutu de la gueule pendant toute l'émission. On s'excuse, on l'a pas. Alors, mesdames, messieurs, malheureusement, maintenant, je dois vous le dire, il est pratiquement 8 heures. Et, malheureusement, nous allons devoir vous quitter, surtout moi. Ce qui fait que, dans l'ensemble, on va vous donner rendez-vous à mardi. Est-ce qu'elle est prête, la machine? Vas-y, fais voir. Est-ce qu'elle est prête? Montre aux gens qu'on est prêt à finir cette émission. Merci, remets-le au début. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes entièrement prêts, mon camarade Patrick, mais à moi-même. Nous avons eu de très bonnes nouvelles de monsieur et madame Beaujolais qui nous ont écrit. Allez. Nous avons eu de très bonnes nouvelles hier dans l'après-midi d'un petit monsieur dont on taira le nom, qui malheureusement n'est pas français, mais enfin, qui est très gentil quand même. Voilà, le cendrier vient de tomber dans ton sac. Eh bien, comme ça, si t'as des mégots, tu sauras d'où ça vient. 20h01. Messieurs, mesdames, il est 20h et 0 secondes et 0 minutes et 0 hein. Olivier Lerner. Olivier, c'est Olivier Lerner cette fois-ci, et non pas Olivier ou alors un autre, ou François Médard, ou Christian Olivier qui nous fait le flash. Non, c'est Olivier. T'es parfait dans le comblage. C'est Olivier Lerner. Lerner, merci à vous, à lui.